Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclama. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Acte 2, versets 17 à 19. Dans la hiérarchie des reliques saintes, il existe un classement en fonction de leur importance. Les reliques du Christ, et en particulier celles de la Passion, sont bien sûr les plus vénérables. Viennent ensuite les reliques de la Sainte Famille et des premiers apôtres, et enfin celles des martyrs et des saints. Le christianisme est plus ou moins persécuté selon des périodes. Pendant les 3 premiers siècles après la naissance du Christ, mais par exemple, le premier témoignage textuel qu'on évoque toujours pour le début du culte des reliques, c'est la passion de saint Polycarpe, qui était évêque de Smyrne en Asie mineure, qui a été exécuté au milieu du IIe siècle. Et à la fin de sa passion, qui est en fait une lettre circulaire adressée aux fidèles, on peut lire un passage qui dit que on a rassemblé les restes de cet évêque, de ce martyr, et on les a inhumés à un endroit assez digne. Et on espère, on ne dit pas on espère, mais on va se rassembler à cet endroit, justement commémorer son martyre. Ces reliques sont conservées pour la plupart dans des églises, des basiliques et des cathédrales. Elles sont répandues partout dans le monde chrétien, et certaines jouiraient même de pouvoirs extraordinaires. Mais de toutes ces reliques, celle dont les qualités sont les plus surprenantes est sans contredit le sang de Saint Janvier, qui se liquéfie périodiquement. De ces quelques millilitres d'hémoglobine et de ce miracle annuel dépend peut-être le sort de Naples. Je devrais me rendre à Naples dans l'espoir d'assister à ce prodige. Saint Janvier, San Gennaro, comme l'appellent les Italiens, était jadis l'évêque de Benevento, une petite ville située à 50 km au nord-est de Naples. Il y a des preuves historiques de l'existence d'un culte à Saint Janvier, lequel était l'évêque de Benevento, près de Naples.
Il fut décapité vers 305 après Jésus-Christ, à l'époque des persécutions des chrétiens menées par l'empereur Dioclétien. Saint Janvier fut un martyr. Il a été mis à mort dans un volcan, le Solfatara. Et ce moment marque le début d'une des histoires les plus importantes de cette ville. La tradition raconte qu'il aurait été persécuté sous le règne de Dioclétien en 305 après Jésus-Christ, parce qu'il refusait d'abjurer sa foi. L'évêque aurait été poussé dans les flammes, mais en serait ressorti indemne. Il aurait ensuite été offert aux lions, mais les fauves se seraient contentés de lui lécher les pieds. En désespoir de cause, Timotheus l'aurait fait décapiter. Cette fois, avec succès. Au moment de l'exécution, on raconte qu'un fidèle aurait recueilli de son sang dans 2 petites fioles de verre. Tous les parents des martyrs chrétiens conservaient le sang de leurs enfants lorsqu'ils étaient exécutés. Quand la dépouille de Saint Janvier fut emmenée dans les catacombes, son sang se liquéfia. Pendant un temps, ces ampoules et les restes de l'évêque ont été gardés dans les catacombes. Puis, vers la fin du XIIIe siècle et après quelques pérégrinations, les reliques, sang et ossements ont été transférés à Naples. Saint Janvier est alors devenu le saint patron de la ville. En 1304, ces restes ont été placés dans un magnifique reliquaire en argent. Une châsse qui est toujours visible dans une crypte de la cathédrale rebaptisée cathédrale San Gennaro. C'est peu après que ce serait produit pour la première fois, le miracle. La légende veut que lorsque Saint Janvier fut exécuté, une partie de son sang fut conservée dans des fioles. Or, actuellement, nous avons des indices qu'on vénérait déjà ce martyr au Moyen Âge. Mais jusqu'en 1389, c'est-à-dire 1000 ans après la mort de Saint Janvier, aucun témoignage ne mentionne les contenants dans lesquels était conservé le sang. En 1389, lors d'une cérémonie de vénération des reliques, le sang de Saint Janvier vieux de 1000 ans se serait subitement liquéfié. L'hémoglobine, qui n'était plus qu'une espèce de caillot coagulé et presque noir, serait redevenue liquide et d'un rouge vif, comme si elle avait été prélevée à l'instant même. Depuis ce temps, la liquéfaction se produit 1, 2 ou 3 fois par année, et cela depuis des siècles. Aujourd'hui, les fioles contenant le sang de Saint Janvier sont précieusement conservées dans un reliquaire doré et vitré, reliquaire lui-même gardé dans un coffre-fort. L'une des fioles ne contient plus à présent que des résidus de sang séché, sans intérêt. L'autre, en revanche, est remplie à moitié d'une substance solide d'un rouge très foncé, presque noir. 3 fois par année, lors de dates anniversaires, les ampoules sont apportées dans la chapelle San Gennaro, une annexe de la cathédrale où se tient la cérémonie de la liquéfaction. La procession du printemps est très importante et est l'une des plus anciennes processions. Elle part de la chapelle et se rend jusqu'au monastère de Santa Chiara. Et je crois que c'est l'un des moments les plus solennels où les Napolitains marquent leur attachement à Saint Janvier. Et pour rien au monde, je n'aurais voulu manquer cette manifestation. Naples, capitale de la Campanie, sur le golfe de Naples. La ville, située à 250 km au sud de Rome, se trouve dans une région volcanique dominée par la présence du Vésuve. Naples est aussi sans doute la capitale italienne de l'anarchie routière. Au volant, les automobilistes napolitains n'ont qu'une seule règle, la leur. Alors avis aux chauffeurs étrangers, à moins d'avoir 3 paires d'yeux et 4 mains, mieux vaut s'abstenir. En arrivant à Naples, j'ai décidé de faire connaissance avec son saint patron. Et quoi de mieux qu'une visite au musée pour découvrir son histoire? Le Museo del Tesoro di San Gennaro, le musée du trésor de Saint Janvier,
occupe toute une annexe de la cathédrale. Malgré l'importance du personnage, l'inauguration de ce musée remonte à peine aux années 1980. C'est à son conservateur actuel, Paolo Iorio, que l'on doit cette initiative. Est-ce que tous ces reliquaires et objets que l'on présente ici font partie du trésor de Saint-Janvier? Bien sûr, Ce que l'on présente ici ne représente qu'une toute petite partie de ce trésor. c'est vrai. Combien d'objets précieux exposez-vous ici? Ici, nous avons 20% du trésor global, lequel compte 21 000 pièces de maître. Ici, nous n'en avons qu'une petite partie, mais ces pièces comptent parmi les plus importantes. Il faut savoir que pendant des siècles, San Gennaro a été vénéré non seulement à Naples, mais à travers toute l'Italie. Toutes les têtes couronnées du royaume, des papes aux souverains, sont venues à Naples pour honorer le saint. Ces visites étaient souvent accompagnées de dons. Tous les empereurs, les papes, les rois et les reines qui sont passés par Naples ont fait un don. Celui-ci est de Marie-Caroline. Celui-ci, le vert, est de Victor Emmanuel de Savoie. Celui-ci est de Maria Amalia de Sassonia. Cette émeraude, la grosse pierre verte, est de Carlo Perz de Bourgogne. Et cette dernière croix est de Giuseppe Bonaparte, le frère de Napoléon. La moindre petite pierre est un don d'un personnage célèbre qui est passé par Naples. Tant et si bien qu'au fil des siècles, la cathédrale San Gennaro s'est retrouvée dépositaire d'un fabuleux trésor. Des pièces d'orfèvrerie réalisées par des grands maîtres, des ornements en or sertis de joyaux et des tiares à faire pâlir d'envie les rois. Puis j'ai été convié à assister à ce pourquoi j'avais franchi près de 7000 kilomètres. La cérémonie de la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Nous sommes le samedi qui précède le premier dimanche de mai. Ce moment correspond historiquement au transfert des restes de Saint-Janvier à Naples au XIIIe siècle. C'est l'une de ces 3 dates annuelles durant lesquelles se tient une cérémonie du sang. Dès le début de l'avant-midi, les bénévoles se préparent pour la grande procession qui doit mener le reliquaire du sang jusqu'à l'église monastique de Santa Chiara, un parcours d'1 kilomètre à travers les rues de la ville. C'est là, comme le veut la tradition, que le miracle du sang doit se produire. C'est du moins le souhait des Napolitains. Nous vivons près d'un des volcans les plus dangereux du monde, le Vésuve. À travers les âges, le Vésuve a tout détruit. Pompéi, Herculanum. Et durant la dernière guerre, 2 petits villages ont été complètement détruits. Saint-Janvier protège également Naples des tremblements de terre. Et nous avons beaucoup de tremblements de terre ici, dans ce pays. On raconte que les rares fois où le sang ne s'est pas liquéfié, des catastrophes épouvantables se sont abattues sur la ville. Durant 2 années consécutives, en 1526 et 1527, le miracle ne s'est pas produit. Conséquence, la ville fut frappée par des épidémies de peste. En décembre 1943, idem. Le sang, dit-on, est resté aussi figé que de la colle. 4 mois plus tard, le Vésuve entrait en éruption, détruisant les récoltes et faisant plus d'une centaine de morts. Le dernier incident du genre remonterait à 1980. Lors de la cérémonie du 19 septembre, le sang serait resté solide. Le 23 novembre suivant, un tremblement de terre a secoué toute la province de Campina. Bilan de la catastrophe, 2735 morts, 8850 blessés et 300 000 sans-abri. On comprend maintenant pourquoi les fidèles croisent les doigts chaque fois que les fioles sont sorties de leur coffre. Vers 15 heures, la chapelle San Gennaro commence à se remplir. On apporte bientôt le socle du reliquaire, une magnifique œuvre d'orfèvrerie réalisée au XIVe siècle. Aux alentours de 15h45, les prêtres prennent place devant l'autel. On s'adresse aux fidèles, on prie et on se recueille.
Puis enfin, on apporte le reliquaire du sang. Il s'agit d'un écrin circulaire vitré et muni d'une poignée. À l'intérieur, on peut voir les 2 ampoules. L'évêque de Naples présente le reliquaire à la foule, puis vient l'enchasser dans sa base. Le cortège peut maintenant se mettre en branle. Les fidèles quittent la cathédrale. À l'extérieur, ils sont rejoints par des centaines de Napolitains qui, telle une marée humaine, se dirigent vers l'église Santa Chiara. Au milieu d'eux, des bénévoles transportent des bustes montés sur des plateformes. Jésus, la Vierge, Marie-Madeleine, Jean le Baptiste et bien sûr, Saint-Janvier. Dominant ce défilé, le reliquaire du sang, le diamant au milieu des pierres. Dans les rues, c'est l'allégresse. Du haut des balcons sur le parcours, les gens applaudissent, prient et chantent. On jette des fleurs sur le cortège. La fête a quelque chose d'émouvant. La foule arrive enfin à l'église monastique. Rapidement, le reliquaire est apporté près de l'autel. C'est l'heure. Avec d'infinies précautions, on retire la châsse contenant les ampoules. Le sang y est toujours solide. Puis, le rituel commence. En tenant le reliquaire par sa poignée, l'évêque le fait pivoter de gauche à droite, de droite à gauche. Rien ne se passe. On sent planer dans l'assistance une certaine nervosité. On prie et on implore Saint-Janvier. Le prélat bouge le reliquaire, toujours rien. Certains murmurent, d'autres s'épongent le front. Est-ce la chaleur de ce mois de mai ou l'inquiétude? Soudain, c'est le miracle. La masse solide commence à bouger dans sa fiole, comme un caillot de sang en train de fondre. Dans la nef, les fidèles applaudissent. « Dormez en paix, Napolitains. Votre ville n'a rien à craindre. » Après la cérémonie, le reliquaire du sang est rapporté à la cathédrale San Gennaro, où se tient une messe spéciale. Les fidèles sont invités à s'approcher pour voir ce sang miraculeusement liquéfié. Ils embrassent le reliquaire dans l'allégresse. Le miracle de Saint-Janvier est consommé. Maccabée, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Très chers frères, voilà maintenant plus d'1 an que j'ai commencé mon apostolat numérique. J'ai publié ma première vidéo, la partie 1 du Carnaval de l'Enfer, le 30 octobre 2022, à l'occasion de la fête du Christ-Roi. Je n'ai dès lors pas cessé de travailler sur la liberté religieuse jusqu'à ce que soit achevé le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae. Entre la recherche, l'écriture, le temps de me former au montage et le montage lui-même, ce sont au total plusieurs milliers d'heures que j'ai investies dans ce projet. La liberté religieuse est un sujet complexe, long à décortiquer et parfois un peu lourd, mais n'oublions pas que ces parasites que sont les pseudo-conservateurs cherchent en permanence la moindre petite faille pour abuser leurs victimes. Une précision chirurgicale était donc plus que nécessaire. Aujourd'hui, je ne crains pas d'affirmer que mon étude sur le sujet est la plus complète et la plus aboutie. Quiconque souhaite comprendre ce qu'est la doctrine moderniste dispose désormais de plus de 15 heures de formation en la matière. Grâce à Dieu, mon travail est absolument irréfutable et ce ne sont pas ces vidéos minables publiées par des pseudo-conservateurs, ne faisant pas plus que quelques dizaines de minutes au passage, qui lui feront de l'ombre. Même si je compte bien reparler de temps à autre du sujet, je vais désormais passer à autre chose et, si Dieu le veut, accélérer la cadence. J'ai de nombreuses idées pour faire mal à la secte conciliaire et j'ai déjà hâte de les mettre en œuvre. Avant cela, j'ai décidé de profiter du carême, qui débute le 14 février, pour prendre du repos et me recentrer sur ma vie intérieure. Cela fait plus d'1 an et demi que je travaille d'arrache-pied et je commence sérieusement à saturer. Cela me permettra également de méditer sur cette année passée et de réfléchir à ce que j'ai pu faire de bien ou de moins bien.
M'exposant publiquement, je dois m'efforcer de donner le bon exemple. Je serai un jour jugé par notre Seigneur, et mieux vaut pour moi m'y préparer dès maintenant. Je vais donc me retirer des réseaux sociaux pendant tout ce temps du carême, car j'ai vraiment besoin de me ressourcer. Avant cela, il me reste encore une chose importante à faire, un appel au don. Ce moment, je l'ai repoussé aussi loin que possible, car je ne me suis jamais senti très à l'aise avec l'idée de, disons-le clairement, vous demander de l'argent. J'aimerais pouvoir ne compter que sur mes propres moyens, mais cela m'est malheureusement impossible. Si je veux continuer à faire ce que je fais avec autant d'implication, je suis hélas bien contraint de trouver une solution pour subvenir à mes besoins. Si l'État finance des journalistes véreux pour faire sa propagande et que la secte moderniste redistribue l'argent de ses fidèles à des prélats qui font tout pour détruire l'Église, il n'est personne pour financer le combat dans lequel je me suis lancé. Il ne reste donc plus que vous qui appréciez mon travail et qui en bénéficiez pour me venir en aide. Au total, comme je le disais, ce sont des milliers d'heures que j'ai passées à travailler sur la liberté religieuse pour aider le plus grand nombre. Si j'avais donné tout ce temps et cette énergie à une entreprise, ce sont des dizaines de milliers d'euros de salaire que j'aurais pu gagner. Je n'ai donc non seulement rien reçu pendant tout ce temps, mais j'ai même dû dépenser environ 1 000 € pour du matériel audio et autres éléments nécessaires à mon travail. 15 heures de formation avec un tel niveau de détail disponible gratuitement, vous ne trouverez ça nulle part sur Internet, quel que soit le domaine. Nombreux sont ceux qui vendent des formations de 3 heures à 197 € ou plus et dont les clients les remercient plus que chaleureusement. Si j'avais là encore investi ce temps pour faire la même chose, je serais certainement bien plus riche aujourd'hui. Si je vous dis cela, ce n'est évidemment pas pour me plaindre, car je ne regrette rien de mes choix, mais c'est pour que vous compreniez que cet appel au don est loin d'être illégitime ou abusif. Je ne peux tout simplement plus continuer comme ça, donc soit il se trouve du monde pour faire un petit effort de guerre et m'aider, soit je devrais trouver un emploi rémunéré et diminuer mon apostolat d'au moins 90%. Comprenez qu'il m'aurait été absolument impossible de cumuler un travail ordinaire avec ce que j'ai fait jusqu'ici. Je ne compte plus les journées de 10 heures que j'ai passées à écrire ou à faire du montage, tant la quantité de travail à abattre était colossale. Jamais je n'aurais pu faire tout ça en rentrant à 17 heures après une journée de travail bien fatigante. Ma voiture est en train de lâcher de partout, je dois manger, m'habiller, bref, je suis comme tout le monde, je dois gagner ma vie d'une manière ou d'une autre. Je n'aspire pas à m'enrichir, mais il me faut subvenir à mes besoins pour continuer le combat. Si donc mon travail vous a été utile, et je m'adresse en particulier à ceux qui ont ouvert les yeux grâce à celui-ci, alors je vous le demande, aidez-moi à en faire davantage. Je viens d'ouvrir une page sur Tipeee pour recevoir des dons, le lien est en description. Il vous suffit de vous inscrire, cela prend 2 minutes, et de faire un don ponctuel ou mensuel. Je préfère un petit don mensuel de quelques euros par mois plutôt qu'un don plus important en une seule fois, car le but c'est de pouvoir durer dans le temps et de concrétiser de nombreux projets. En parlant de projets, je compte, là encore si Dieu me le permet et si vous êtes là pour me soutenir, publier davantage de contenu dès la fin du carême, collaborer avec d'autres frères dans la foi pour intensifier l'offensive contre la Rome néo-protestante, faire des vidéos de réfutation pour montrer l'ignorance crasse de nos ennemis et bien d'autres choses encore. Je travaille déjà sur une traduction anglaise du Carnaval de l'Enfer pour toucher plus de monde, tout comme j'ai déjà fait la partie 1 en espagnol. Je voudrais également publier le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae en livre, comme je l'ai déjà fait donc avec le Carnaval de l'Enfer, aux éditions du CSRB. Jusqu'ici, j'ai tenu à poser les fondations de tout mon travail pour bâtir sur quelque chose de solide. Avoir une chaîne YouTube pour faire des vidéos, c'est bien, mais le faire en ayant un message de fond, quelque chose qui embarrasse la secte et qui lui pose un réel problème, c'est encore mieux. Désormais, dès que quelqu'un entendra parler de moi, il prendra connaissance de mon travail sur la liberté religieuse et c'est bien là tout l'intérêt de gagner en visibilité.
Quoi de pire pour nos ennemis que d'avoir face à eux une étude complète, impossible à réfuter, et qui les démasque totalement. La première partie de mon modeste plan est achevée, il est maintenant temps de passer à la prochaine, si vous m'en donnez les moyens. Dans le futur, j'espère pouvoir trouver une autre façon de me financer que par des dons. Je ne peux pas tout faire en même temps, donc en attendant, je vais faire comme ça. Vendre quelque chose éventuellement, ou vendre une formation en ligne sur la psychologie et la manipulation par exemple, pourquoi pas, du moment que le travail est qualitatif et que le prix est raisonnable. Je ne veux certainement pas me lancer dans le mercantile, car là n'est pas mon objectif. L'argent est, comme on le dit, le nerf de la guerre, donc il faut en trouver, voilà tout. En attendant, pour ceux qui me soutiendront, je réfléchis comment faire pour les remercier. Il y a le principe des contreparties sur Tipeee, donc je réfléchis à cela, et nous verrons cela très bientôt. Quand cet appel aux dons sera en ligne, je serai déjà coupé des réseaux sociaux, donc je ne verrai le résultat de cette petite campagne qu'après le carême. Je n'ai pas envie de me pourrir ce temps précieux à me demander si ça va marcher ou pas. Je mets tout cela entre les mains du Seigneur, donc si ça marche, tant mieux, sinon c'est sans doute qu'il m'appelle à faire autre chose. Je me doute qu'il y en aura beaucoup pour me dire que c'est dommage de s'arrêter là, mais s'ils trouvent cela vraiment dommage, alors qu'ils fassent un geste utile, tout simplement. Les mots c'est bien, mais de toute façon ça ne coûte rien, sinon il n'y aurait déjà plus de gauchistes sur Terre depuis longtemps. Encore une fois, le lien vers ma page Tipeee est disponible en description. Si vous voulez me soutenir, je vous en remercie par avance. C'est grâce à vous que je pourrai continuer le combat. J'en profite enfin pour vous souhaiter un joyeux et saint carême. Profitez de ce temps béni pour porter de dignes fruits de pénitence et vous rapprocher de notre Seigneur. Le combat, c'est bien, mais il doit s'appuyer avant tout sur la foi et sur la sainteté. Nous devons montrer l'exemple et tâcher chaque jour de devenir de meilleures personnes. J'ai déjà hâte de vous retrouver début avril, et pour terminer, je vous souhaite donc un bon et saint carême. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Aeternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclama. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo,
aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum. Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. Eterna fac, cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tui. Et rege os et extole illos usque in aeternum. De singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super nos, quem ad morum speravimus in Te. In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.